Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Yo yo yo. Salut et salut à vous tous, chers auditeurs. Pour cet épisode, on va vous demander un petit truc particulier. Pour ceux qui découvrent l'épisode aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi et vendredi, c'est les jours où les gens découvrent l'épisode. Vous êtes très 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 nombreux à nous écouter ces jours-là. Ouais. En général, on fait 50% de toutes nos écoutes ce jour-là. Et on aimerait aujourd'hui, afin de faire grossir un peu notre communauté et notre visibilité, que vous partagiez cet épisode. Voilà. Que quel que soit le moyen, que vous copiez le lien dans un mail, que vous le partagez sur vos réseaux, sur vos Instagram, sur vos Twitter, sur votre Facebook. Juste partagez-le avec une petite phrase, genre j'écoute ce podcast que je trouve très sympa. Écoutez-le vous aussi. Et juste sur cet épisode, parce qu'on aimerait voir si ça a de l'impact, si ça a de l'effet, si c'est suivi, parce que non, mais c'est vrai que le monde du podcast, c'est quelque chose qui est très flou. Il y a des études qui sortent des chiffres où les gens se masturbent en disant n'importe quoi, mais en vrai, on sait rien. Et nous, on aimerait bien voir si ça a un impact, si d'un coup, on fait déjà énormément d'écoutes, mais si on peut en faire si encore on passe plus. de 1 à 2 millions d'écoutes par épisode. Ouais, voilà. C'est grâce à vous. Hein. Ce serait, déjà, ce qu'on a grossi, c'est grâce à vous. Mais du coup, on vous demande de le faire aujourd'hui, vraiment, si vous écoutez cet épisode aujourd'hui pour la diffusion le jeudi ou vendredi, et ben partagez-le et puis si vous l'écoutez le samedi, dimanche, lundi, allez faites-le aussi, non ? Ouais, partagez-le aussi, mais c'est vraiment le jeudi qu'on fait des écoutes monstrueuses. Et vraiment, du coup, je remercie tous ceux qui nous écoutent le jeudi, parce que moi, quand je regarde les chiffres le vendredi soir et que je vois que ça monte, et en vrai, si on transformait les écoutes en gens, on remplirait des zéniths. Vraiment, on est vraiment énormément écoutés et sans bien pub. Plus des stades. Les stades, ça c'est à la fin, quand on arrive quand on cumule toutes les écoutes sur le mois, ouais, on peut remplir des stades. Donc, ouais, on est beaucoup écoutés, mine de rien. Un petit stade de France. Le mois prochain. Allez, on compte sur vous pour partager ce podcast. Et du coup, on vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Donc, on fait une conversation dans laquelle on se permet d'échanger nos points de vue, nos points de vue à nous questionneurs et le point de vue de l'invité. Ceci, c'est pour bien rappeler que ce sont nos points de vue. C'est pas des généralités, c'est pas des injonctions. C'est nos points de vue, c'est une conversation. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Salut Mathilde. Hello. Et salut. Nous allons parler de faire le premier pas. Oui, c'est quoi Mathilde pour toi, faire le premier pas ? Je dirais que c'est démarrer une relation. C'est vraiment parce que faire le premier pas, juste envoyer un petit message comme ça qui dit pas grand-chose, c'est vraiment quelque chose de clair, quoi. Genre, les intentions sont claires. Donc envoyer ce petit message de merde, genre salut, on s'est croisés, on se reparle, ça c'est pas faire le premier pas pour toi. Bah si on se reparle, c'est parce qu'il y avait eu un petit truc avant, si, parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est entamé. Mais vraiment, je trouve que c'est pour moi vraiment le côté premier pas, c'est le côté faire le truc qui peut peut-être faire un peu peur. C'est se mettre un tout petit peu en danger dans ce qu'on va dire à la personne qui nous intéresse. Ah, ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un d'inconnu. C'est-à-dire que ça peut aussi être quelqu'un que tu connais. Bah oui. Se mettre en danger, c'est chouette ça. Ouais. C'est pour ça que c'est effrayant alors. Grave. Comment tu fais pour te mettre en danger ? Moi, j'ai une technique de mise en danger, mais safe. Genre, je prends une distance de sécurité. C'est que souvent, je fais ça par écrit, en fait. Parce que je trouve que... Enfin, moi, ça me met plus à l'aise. J'ai l'impression d'être plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. J'ai moins peur. Donc par écrit, c'est-à-dire tu envoies un message sur un des réseaux dans lequel tu dévoiles tes intentions. J'adore écrire des lettres. Ouais, j'en écris. Alors souvent, je fais plus quand je connais déjà un peu la personne, parce qu'une lettre, ça peut aussi sembler un petit peu trop formel, trop impersonnel, et bien que moi, ce ne soit pas du tout mon avis. Mais c'est vrai que par contre, message, mail, j'ai fait, parce que j'avais pas les coordonnées perso de la personne. Mais par écrit plutôt. Et donc qu'est-ce que tu mets par exemple dans ce mail de premier pas sur une personne dont tu n'as pas les coordonnées perso ? C'est quoi ? C'est un mail pro ? Ouais. C'est un mail sur sa boîte ? Ah ouais. C'est sur LinkedIn ? Non. non, mais c'était à une adresse pro de quelqu'un que je connaissais de manière pro, mais pas de manière personnelle. Attends, là tu nous racontes une histoire qui t'est arrivée. Attends. D'abord, on va y arriver après. Ouais, commençons plutôt par qu'est-ce que c'est que pour toi faire le premier pas ? Donc on a compris que c'est que tu fais le premier pas déjà, ce qui est, t'as toujours fait le premier, avant c'était comment ? Parce que dans l'idée, on a quand même l'idée que c'est plutôt les garçons, les hommes qui font le premier pas et les filles qui attendent. Ouais, oui, je faisais pas, du coup. Tu faisais rien ? Je faisais pas. Et ça arrivait quand même ? Ça arrivait, mais c'est vrai que j'ai certains gars
c'est sûr. Mais j'avais plutôt tendance à juste rester dans mon coin et pas manifester de quelconque signe d'intérêt, en fait. Donc, bon, ça se voit un peu quand même. Ouais. Parce que le premier pas, est-ce que pour toi, c'est que là, tu disais que c'est se mettre en danger. Ouais. Est-ce que ça passe aussi par le fait que si peut jamais, par exemple, tu es dans un restaurant, dans un bar, enfin dans un lieu ou même dans la rue, un garçon peut se mettre en danger juste en te regardant, enfin se mettre en danger, en tout cas se montrer qu'il a, enfin que tu l'intéresses. Ça peut passer par un regard. Est-ce que c'est forcément quelque chose de verbal? Est-ce que c'est ou enfin, explique-nous un peu plus quoi. Est-ce que c'est le premier pas? Parce que pour moi c'est hyper large. Oui, c'est pour ça que je le définis vraiment comme la mise en danger, parce que le regard, finalement, je trouve, ça peut être un premier pas, mais finalement c'est moins engageant en fait. Pour moi, du coup, ça va un peu moins loin. Tout bêtement, ça peut être un début, effectivement, mais vraiment, le premier pas pour moi, c'est te saisir d'un seul coup et te dire, ok, là j'y vais, que ce soit par écrit ou à l'oral d'ailleurs, mais l'échange de regards, je peux encore réussir à le faire sans être en panique totale. Donc je me dis, c'est moins dur. C'est moins ça, voilà. Est-ce que le mot, ça serait pas se dévoiler? Peut-être, ouais. Oui, si. Ouais. Alors après, le truc, c'est qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas d'une interprétation aussi dans se dévoiler? Parce que quelqu'un qui va t'envoyer un texto pour dire salut, ça va? Il aura l'impression de se dévoiler à mort et tu vois, alors que toi tu vas le recevoir comme il m'a envoyé un petit texto sympa. Tu vois, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elle est la limite quand toi tu reçois le premier pas? Après on parlera de toi. Donc à partir de quel degré entre guillemets d'engagement entre guillemets, j'ai l'impression que la personne se met en danger. Ouais. À partir de quand donc on fait pour un premier pas vers toi? À partir du moment où elle manifeste de l'intérêt pour moi, c'est-à-dire que salut, ça va. Bon, safe, ça va, pas trop dangereux, mais à partir du moment où vraiment c'est verbalisé que elle m'écrit pour une raison particulière. Mais encore une fois, quelque part, j'interprète cette mise en danger de la personne qui m'écrit comme moi, je me mettrai en danger par rapport au fait que j'écris à une personne, en fait. C'est à partir du moment où moi, je considère que je suis en danger, que quand la personne le fait, je vais le considérer aussi de cette manière. Ah, ça veut dire que là, il y a un truc de genre. C'est-à-dire qu'il faut que, dans ta tête, tu te dis qu'un mec qui se met en danger, il se mettrait dans un danger équivalent de toi. Putain, comment je vais raconter ça? Ce que je veux dire. On a compris. Vous avez compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Concrètement, en fait, ça veut dire, imagine un mec au boulot qui va donc t'écrire un mail. Qu'est-ce qu'il faut qu'il écrive dans le mail? Parce que s'il écrit salut, ça va. Moi, si je reçois un mail genre salut, ça va d'une personne que je connais vite fait, ou je me dis tiens, peut-être elle est intéressée. Enfin, oui. Je suis complètement d'accord avec toi, Dan. Forcément intéressée. Mais si je reçois un mail d'une nana avec qui je bosse, qui me dit salut, ça va, je me dis salut, ça va. S'il n'y a pas de pièce pièce jointe ou un truc en rapport avec le boulot, je me dis qu'est-ce qui se passe quoi? Mais c'est peut-être pas peut-être moins un truc de genre qu'un truc de confiance peut-être, ou de manière de percevoir ce que la personne t'envoie. Parce que moi, vraiment, si on m'envoie un salut, ça va, à aucun moment, je vais me dire, ok, cette personne s'intéresse à moi, en fait. Et pourquoi la personne va parler avec toi, a priori? Mais pour un millier de pas raisons. Forcément parce qu'elle s'intéresse, mais a priori, elle s'intéresse à toi. Alors, peut-être pas dans la séduction, mais en tout cas, elle s'intéresse à toi. Mais oui, mais du coup, mon cerveau va se dire, elle s'intéresse à moi pour X, Y ou Z raison, mais ça va pas être, comme du coup, c'est pas suffisamment clair, entre énormes guillemets, pour mon cerveau, pour moi, pour la manière dont les gens se mettraient potentiellement en danger en me dévoilant entre guillemets quelque chose je vais juste me dire cette personne veut me parler. Donc si on rajoute une contrainte, cette personne qui t'envoie ce mail comme ça, c'est quelqu'un qui te plaît beaucoup. Je pense que je vais me dire, j'espère de tout mon cœur que cette personne ne veut pas juste me dire salut, ça va. Mais oui, j'imagine que dans ces cas-là, le cerveau commence à se raconter peut-être des histoires aussi, donc ça va peut-être un tout petit peu influencer ce que je vais me dire à ce moment-là. Mais comme j'ai plutôt tendance à pas forcément m'imaginer que comme ça, de but en blanc, quelqu'un puisse s'intéresser à moi en ne me connaissant que très peu. Je vais pas trop. Honnêtement, je pense que je vais pas trop relever. Je vais me dire qu'est-ce qu'il ou elle veut, et puis je vais pas chercher beaucoup plus loin. Donc tu as plutôt été comme ça, on va dire, avant d'attaquer tes deux histoires qu'on n'a pas abordées, tu étais plutôt comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive, tu l'interprètes et
quelle conclusion tu tires de cette période de ta vie où tu étais plutôt passive, on va dire, en fait? Beaucoup, dans le recul, dans l'observation, dans le questionnement, dans le non, mais c'est sûr, c'est pas du tout ce que je crois. Et je pense pas mal d'occasions manquées. Ah ouais? Ouais, je pense. Pourquoi tu les as manquées? Parce que j'ai pas eu suffisamment confiance en moi et suffisamment d'instinct finalement, suffisamment l'instinct de me dire qu'au pire, si je me trompe, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais, mais si c'est explicite, il y a pas d'ambiguïté. Si c'est très très explicite et que la personne me plaisait beaucoup, mais en fait c'est jamais arrivé, je crois. C'est rarement très très explicite, tu veux dire ou... Ouais, c'est rarement très très explicite en fait. Et justement, ça veut dire, il y a aussi là où toi tu mets le curseur, quoi. Qu'est-ce qui est explicite pour toi, en fait? Mais justement, c'est comme on disait pour Pascal, peut-être qu'un salut ça va, c'est explicite. Là, j'avoue, belle perf. S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a aucune raison, c'est bizarre, quoi. Oui, mais qu'est-ce que c'est alors l'explicite? C'est où l'explicite? Elle est où la limite de l'explicite? Pour toi, il est où le curseur? Est-ce qu'il faut vraiment verbaliser? Salut, Mathilde, prenons un café. Complètement. Oui, mais prenons un café. Oui, ça veut rien dire. C'est juste un café. C'est l'étape un tout petit peu au-dessus du salut, ça va quand même. Ça peut être pas complètement à l'ouest non plus. Oui, ça peut être pour le boulot. Si c'est en dehors du boulot, si c'est le soir à 20h, si c'est complètement pas du tout dans le quartier où on bosse. Bon, je vais peut-être me dire, ok, les indices concordent peut-être, mais si vraiment c'est pas verbalisé ou écrit, que l'étape au-dessus du salut ça va ou que je l'intéresse ou quelque chose vraiment très clair, il y a de grandes chances que juste je me dise si j'y pense, que je me fais des films. En tout cas, à l'époque, c'est ce que tu te disais, quoi. C'est une question de confiance en soi, ça. Oui, je pense, ouais. Et c'était quoi les conditions quand ça marche? C'était quoi, les conditions? Il faut que tu qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les conditions pour que le premier pas qu'on fait vers toi, tu te dises, ouais, là, c'est bon, je vais répondre, on y va, c'est sûr, c'est gagné, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tant mieux. Oui. Mais après, ça dépend un peu, je pense, de si je connais ou pas la personne, déjà. Parce que si je la connais pas du tout, je vais avoir un petit peu de mal quand même à accepter ce genre de situation parce que je suis quelqu'un qui est pas très sécure, etc. Et donc je vais avoir plutôt tendance à garder le recul sans pour autant forcément couper le contact, mais avoir un petit peu plus tendance à me mettre un peu en retrait. Mais les conditions pour lesquelles, où je me dis bon là c'est bon, ça y est, on y va, c'est en fait ce que je perçois de la personnalité de la personne. Waouh, beaucoup de P. Dans ce qu'elle me dit ou dans ce qu'elle m'écrit en fait. C'est si c'est un salut ça va ou un salut on va boire un café, point à la ligne affaire suivante, ça n'a pas un intérêt phénoménal, donc si ça m'intéresse pas, je vais pas tenter le coup. T'as un exemple en tête comme ça d'un truc que ça pourrait être, d'un bon message? Il n'y a pas de bon message type, mais juste je veux dire. Mais dans l'idée, quoi, de qu'est-ce que ça doit raconter alors? Ça doit être un peu second degré, un peu. Faut que ce soit un peu accrocheur en fait. C'est un peu séduisant. Ouais, c'est ça. J'intellectualise vachement ce genre de truc parce que pour moi, les mots de la personne, j'accorde beaucoup d'importance justement à l'écrit et une personne va pouvoir me séduire hyper facilement à l'écrit si elle a ce petit ton un peu second degré, un peu blague, qu'elle parle bien, qu'elle écrit bien et tout. Moi, j'adore. Donc clairement, s'il y a ça, il y a des chances que ça fonctionne. Ouais. Et en soirée, juste pour terminer sur le premier pas, en soirée, dans un bar ou quelque chose, comment ça marche le premier pas là, pour un garçon vers toi? Ça n'a jamais marché. Comment ça n'a jamais marché? J'ai jamais été. Alors, il y a des gars qui ont essayé en soirée, effectivement, mais j'ai jamais été séduite par un gars que j'ai rencontré en soirée. Et alors, ceux qui ont essayé, pourquoi ils se sont plantés? Parce qu'il n'y avait pas ça. C'était soit ils étaient bourrés, soit c'est pas quand même. Soit ils venaient juste et salut, ça va. Ah oui. Et comme je suis pas quand même quelqu'un d'horrible, pas tous les jours, j'essaie de répondre, parce que pourquoi pas. Mais ça souvent va et toi au bout de grave. Ma phrase type. Mais au bout d'un moment, ça retombe en fait. Ouais. S'il n'y a pas ce petit truc, ce petit contexte que j'ai remarqué s'installe un petit peu mieux à l'écrit quand même, j'ai l'impression. Flop quoi. Mais en tout cas, c'est clair qu'en soirée, c'est dur d'installer le contexte. Hein. Oui. C'est difficile. Hein. Ah bon?
bah la musique est forte, tu bois de l'alcool, c'est pas un cadre idéal. Enfin moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à draguer en soirée parce que c'est difficile. Hein. Ouais. Bah, c'est t'es très obligé difficile. c'est le regard, c'est le langage corporel aussi beaucoup. Oui, mais alors c'est autre chose, c'est un autre type de langage. C'est très difficile à mettre en place. Enfin tu faut vois être le danseur. langage. Voilà, tu vois, faut être danseur. Quand t'es pas danseur, quand tu bois pas, tu vois, T'as perdu, quoi. Ouais. t'es un peu moins avantagé, quoi. Et du coup, Mathilde, il y a un moment où tu t'es dit, je vais reprendre les choses en main. C'est moi qui vais faire le premier pas. Bah, la première fois où j'ai rencontré un mec, où je l'ai croisé. Alors, c'était techniquement en soirée, mais pas du tout une soirée. Enfin, c'était posé dans un appart chez des amis. Et où je me suis dit, attends, il y a un truc. Je lui ai vraiment très peu parlé, mais il y a eu. C'était la première fois que ça me faisait ça, où j'avais pas envie de le rembarrer direct. Et du coup, bah, là, je me suis dit, peut-être ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin et de ne pas être dans cette passivité et finalement cette absence de confiance en moi qui m'empêchait de faire quoi que ce soit, en fait. Attends, t'as dit rembarrer, c'est-à-dire c'est quand même lui qui est venu vers toi dans la soirée ? Je me souviens pas exactement, mais je crois que c'était un peu, c'était commun. On était côte à côte assis à table et on a discuté, mais du coup, c'est toi qui as été explicite alors ? Ouais. Tu nous racontes ? J'ai été explicite, mais encore une fois, j'ai pas réussi à être explicite tellement sur le moment, même s'il y a des attitudes, des gestes, etc., qui probablement me trahissaient un petit peu, mais j'étais encore une enfant à l'époque, donc je sais même pas si j'arrivais à me faire comprendre de cette manière, mais j'ai écrit à ce garçon après la soirée. Et la soirée s'est passée comment ? Vous avez échangé vos mails, c'est tout ? Même pas, même pas. J'ai retrouvé son Facebook dans le Facebook de ma pote, puisque c'était un de ses amis. Ouais. Et du coup, je lui ai écrit un message sur Facebook. Qu'est-ce que tu lui as écrit ? Classique. Attends, juste un truc avant. Tu veux dire qu'en sortant de la soirée, lui, s'il n'avait pas eu de signaux, pour lui, il avait rencontré une nana sympa et pas plus ? Ah oui, je pense. Ouais. Oui. Bon, après, je ne l'ai jamais demandé, mais je pense que c'était pas... Ok, d'accord. Les signaux que tu as envoyés, soit il les a pas interprétés, soit il les a mal interprétés, soit il les a pas compris. Oui, c'est ça. Soit il s'en fichait. D'accord. Sur le coup, en plus, il y avait ses potes, etc. Donc, c'est pas non plus un contexte totalement... Donc, tu retrouves son Facebook. Ouais. Tu lui envoies un message. Oui. Joli coup. Raconte, on sent. Quel est ce message ? Et il se trouvait que j'étais en plus entre 2 séjours au Canada, parce que je suis partie 1 an au Canada, et en fait, j'ai rencontré au moment où je suis rentrée en France, au moment des fêtes. Et donc, je lui ai dit, complètement basique, à cette époque, j'arrivais même pas trop à level up sur ma manière. T'avais quel âge ? J'avais, on ne rigole pas, 21 ans. Et avant ça, j'avais pas eu aucune expérience avec un garçon. Et du coup, je lui ai dit que c'était hyper cool de l'avoir rencontré et que je repartais 6 mois au Canada, mais qu'il n'hésite pas à me donner des nouvelles s'il avait envie. Et il m'en a donné. Donc là, le mail que tu lui envoies, c'est explicite pour toi ? Ah bah oui. Ah bah quand même, oui. Bah, c'est pas forcément plus explicite que... Que salut, ça va ? Tu me donnes des nouvelles. Sur Facebook, le salut, ça va peut encore être... Ouais, mais elle peut se barrer au Canada. Mais tu vois, en plus, tu dis, si tu on a bien discuté, et puis donne-moi des nouvelles. Enfin, ça peut être très genre, c'était cool, on va être potes, quoi. Comme c'est moi qui l'ai sorti, je trouve que c'est un truc énorme. Mais si rien du tout. Si on te l'avait reçu, moi je reçois ça à 21 ans. Moi, je reçois ça, je le prends pas comme une demande d'amitié. Je me dis, ok, je t'ai plus, quoi. Oui, mais c'est dur à décrypter quand même, non ? Ça veut dire que le mec de l'autre côté, il faut qu'il ait aussi l'assurance, la confiance pour se dire, lire entre les lignes et se dire, bon, évidemment... lire entre les lignes, c'est écrit, donne-moi de tes nouvelles. Il n'y a pas de lire entre les lignes, donne-moi de tes nouvelles, ça veut dire, tu m'intéresses, j'attends de rester en contact avec toi. Donc c'est pour moi, après peut-être que je dis ça avec mon regard d'aujourd'hui, et qu'il y a 20 ans, je ne l'aurais pas perçu comme ça. Ouais. Mais pour moi, c'est assez explicite. Ouais. Mais après, moi, je te dis, je reçois un salut, ça va, inopiné déjà. C'est une invitation au sexe. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pas invitation au sexe, mais c'est genre... Oui, donc le donne-moi tes nouvelles, on est je te demande en mariage et on aura 3 enfants. C'est ça. Mais moi, ce que je comprends de ton message, c'est je pars un peu au Canada, mais t'inquiète pas, je vais revenir, donne-moi des nouvelles pour que quand je revienne, on essaye de prolonger ce moment qu'il y a eu au dîner, à la soirée chez les gens. Voilà ce que je comprends. C'est ce que tu as voulu dire, non ? Déjà, je voulais juste savoir s'il avait envie de me parler. Ah. Parce que, retour à la confiance en soi et au fait que c'est
pas facile de se dévoiler comme ça. C'est pour ça que vraiment, je fais le parallèle entre ça et une mise en danger, même si tout est relatif. Il n'y a pas de mort qui survient ni quoi que ce soit. Et du coup, j'avais déjà envie qu'il me valide ça. Et il faut pas trop en dire non plus, parce qu'il y a aussi... Alors, l'avantage de l'écrit, c'est que le rejet est un tout petit peu moins difficile, puisqu'on est face à un écran et pas face à la personne, ce qui, en bonne lâche que je suis, est une méthode que j'expérimente de manière très, très régulière, parce que vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est pas de la lâcheté. Déjà, écrire un message, c'est déjà pas si simple que ça. Ouais. C'est courageux. Ouais. Vu le nombre de tentatives que je fais d'écrire, de d'effacer, d'écrire, d'effacer, c'est... j'ai mis 4 heures à envoyer ce message. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Et alors, comment il répond ? Qu'est-ce qu'il a répondu, lui ? Eh ben, comme un gars, et de manière laconique. Ok. C'est ça, ok, cool. Ok, cool. Non, en plus, c'est pas sympa. C'est pas sympa pour lui, mais non, il a répondu dans mon souvenir, de manière très sympa, mais pas non plus, en over the moon d'enthousiasme. Voilà. Tu t'attendais à quoi, toi ? Tu t'attendais à... Je savais pas. C'était un peu la première fois que je faisais ça. Ah oui, d'accord. Donc j'étais un peu en mode... déjà, j'étais juste estomaquée moi-même d'avoir réussi à envoyer ce message. Donc autant te dire que la réponse, je me suis dit, il va jamais me répondre. Tu t'en fichais de la réponse ou... Ah non. Bah non, du coup. Non, mais parce qu'il y a aussi ce vrai truc de dire toi par rapport à toi. C'est quand même un step que tu as fait d'envoyer le message. Rien que par rapport à ça, tu aurais pu déjà être contente. Ouais, mais j'aurais bien aimé que ça me contente, justement. Mais non, j'étais contente de l'avoir fait, ça c'est sûr. Après, à la seconde où je l'ai envoyé, je me suis dit pourquoi t'as fait ça ? Il va te rembarrer, il va t'ignorer, il veut même pas se souvenir de qui t'es. Est-ce que tu penses que si t'avais été plus explicite en lui proposant un rendez-vous ou un truc, il aurait pu répondre de façon... Il aurait pu dire oui, on se voit, ou un truc comme ça ? Le truc, c'est que là, je réponds avec tout ce qui s'est passé derrière, et donc forcément, j'imagine que oui. Ouais. J'espère. Bon. Parce que là, oui, alors raconte-nous la suite. Ce message. Oui. Alors raconte-nous la suite. Il y a plusieurs, pendant 2 ans. Ah, vous avez eu une relation ? Ouais. Suite à ce message ? Ouais. D'abord, j'étais au Canada. Donc ça, on a eu... Il est pas venu. Non. Non. Vous avez eu une relation épistolaire ? Ouais. Pendant un peu moins de 6 mois, ouais. Ah, joli. Ouais. Et c'est pour ça que... il était chaud quand même, parce que pendant 6 mois... Mais j'ai trouvé ça aussi assez chouette. Ceci dit, je soupçonne qu'au début, il m'écrivait, mais bon, il se faisait plaisir à côté aussi. Donc, un peu genre en mode, je vais lui répondre et puis on verra bien, quoi. Exactement, parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas, donc je peux pas vraiment non plus lui en vouloir, hein, honnêtement. Voilà, après, pour le coup, comme ça, tout de suite, à l'écrit, hyper bien matché, et que pour moi je le sais maintenant avec le recul, mais finalement c'est cette première histoire qui m'a fait réaliser à quel point les échanges écrits et la construction d'une relation par écrit et le premier pas en fait à l'écrit, ça pour moi c'était ce qui marchait bien. Mais c'est ouf, ça vous rappelez pas, il y avait ça dans les années 90 ou 2000 où il y avait, ou même peut-être avant, où il y avait des couples qui se faisaient genre juste à l'écrit. Il y a des gens qui s'envoyaient des des lettres à l'époque. Bien sûr. Mais ça me dit quelque chose, non, ça te dit rien ? Je suis pas assez vieux pour me souvenir de ça, Dan. Tu es plus vieux que moi. Ouais, du coup, moi c'est ça, non plus. Non, mais j'ai vu ça dans les films, vous avez pas vu ? Mais si, mais c'est un très bon moyen pour apprendre à se connaître. Oui, mais des gens qui se sont jamais vus. Jamais ils se sont jamais vus et ils n'ont eu que des relations par lettres, machin. Ouais. Et puis d'un coup, bam, ils se rencontrent et là c'est l'amour fou et tout. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que comment est-ce que quand tu te rencontres pour la première fois, là c'était la deuxième, mais du coup t'es en couple, t'es pas en couple en fait, comme c'était effectivement un peu particulier et qu'en plus c'était ma première relation que j'espérais en tout cas, être une relation, je lui avais carrément posé la question en fait. Avant de rentrer du Canada, je lui ai dit mais du coup on est ensemble, on n'est pas ensemble, quels sont les termes de ce contrat que je ne connais pas du tout puisque c'était la première fois que ça m'arrivait à ce point-là. Et il m'a dit qu'il considérait que nos échanges, même s'ils étaient un peu virtuel, puisque finalement effectivement on s'était vu qu'une seule fois, que j'avais fait le premier pas certes, mais à l'écrit, et qu'ensuite j'étais partie 6 mois à 7000 km, il considérait qu'on l'était. Donc finalement, en rentrant, j'avais pas
à me poser trop la question. Je savais en le voyant que si on était d'accord tous les deux à nouveau en se voyant, on pouvait être ensemble. Et donc quand tu l'as vu, incroyable ça. Vous êtes embrassé direct quoi. Oui. Genre cash quoi. Ouais. Oh. C'est ouf. Mais moi j'étais hyper timide et hyper gênée, mais ouais. c'est lui qui m'a dit on s'embrasse pas. J'étais là je sais pas, on se connaît pas. Alors, par contre, ce que je note, c'est que c'est toi qui as mis dans un mail est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est pas ensemble. Ouais. Ça, je trouve ça super courageux pour le coup. Parce que là, je veux dire, dans toutes les relations que vous avez eues épistolaires, peut-être que c'était un peu ambigu, peut-être que c'était des échanges, mais qu'il n'y avait pas de truc très clair. Mais là, tu mets les pieds dans le plat quand même. Ouais. J'ai attendu quand même d'être quasiment rentrée. Honnêtement, j'ai pas fait ça au bout de 3 semaines parce que je me suis dit c'est trop. Enfin, j'avais envie de poser la question parce que forcément, dès qu'on sent un petit truc, on a envie de savoir, de se dire bon, c'est pas que dans ma tête. Mais donc j'ai quand même attendu d'avoir récolté des indices clairs et concordants sur le fait que potentiellement, effectivement, on pouvait prétendre entre guillemets à être ensemble. Et là, je me suis lancée en me disant de toute façon, vu le tournant que prend cette relation, même si c'est qu'à l'écrit, il faut que ça aille d'un côté ou de l'autre parce que de toute façon, c'était pas viable. C'était trop bizarre. Sinon, il y avait forcément un truc parce que quand même, j'avais attendu d'avoir un peu plus de lui avoir un peu plus parlé. Ouais. Ok. Et juste, vous êtes écrit à quelle fréquence? Parce que plus ça allait, c'était genre tous les jours ou... Ah oui. Et puis, alors, décalage horaire oblige, c'était par bloc de messages. Mais par exemple, je me réveillais le matin et j'avais 15 ou 16 messages de lui où il me racontait juste sa journée. Alors, c'était des messages assez courts, mais il me parlait comme ça. Et je faisais la même chose, du coup, à l'inverse. Et lui qui les avait le matin, ou inversement. Mais... Et du coup, vous êtes restés combien de temps ensemble? 2 ans. 2 ans, ok, c'est bien. Ouais. Ouais. Et alors après, comme tu avais pris le pas quand cette histoire se termine, tu peux refaire le premier pas. Ouais. Et tu as refait le premier pas. Alors, tu n'as pas attendu de... Ouais, j'ai refait le premier pas, donc là, dans un contexte un peu différent, assez récemment, là. Et par mail, effectivement, parce que j'avais pas les coordonnées donc perso, puisque c'était un professionnel de santé. C'est pas mal ça. Ton kiné, quoi, un truc que tu es allé voir en consultation. Oui. C'est génial. Mais c'est ouf ça. Bravo. T'as trouvé son mail? Oui, en fait, on avait échangé par mail parce qu'il m'avait envoyé. En fait, donc c'était un kiné et j'étais allée voir. Voilà, je suis désolé. Oui, mais parce qu'avec les kinés, il se passe un truc. Ah oui, bien sûr. Les mains. Et ici, c'est passé un truc avec. Oui. Il y a bien longtemps. Ça. Non, puis c'est une profession cool, ils sont sympas. Mais oui, grave. Il y a un truc. Ouais. C'est vrai que c'est plus sexy que de dire avec mon cardiologue ou un truc comme ça. Quoi. C'est ça. C'est potentiellement moins grave ce que tu as, donc là tu as plus de choses à vivre encore avec la personne parce que tu n'as pas à mourir tout de suite a priori quand tu as un problème au genou. Donc t'as trouvé le contact de ton kiné? Ouais, du coup en fait lui m'avait envoyé un mail parce que donc c'était un problème de genou, bref, un problème de course à pied puisque je cherchais à reprendre la course à pied après une blessure et donc du coup j'avais son mail pro puisqu'il m'en avait envoyé un. Et en plus, j'avais pris rendez-vous via une super plateforme qui permet d'être en contact avec ton médecin. Donc, c'était hyper facile d'avoir ses coordonnées pour le coup. Ouais. Mail, bien sûr. J'avais rien d'autre. Donc, tu es allé en consultation avec lui. Ouais. Et après, pendant la consultation, c'est impossible qu'il t'ait laissé une ouverture ou qu'il y ait un truc comme ça. C'est un professionnel. Oui, tout à fait. Donc, comment... C'est incroyable, c'est hyper courageux, je trouve ça magnifique. Ouais, t'y allais, c'était une démarche spontanée ou tu t'es dit il y avait quelque chose? Alors déjà j'ai attendu, je tiens à préciser la fin des séances parce que déjà quelle gêne si il me disait non mais t'as rêvé ma cocotte. Donc du coup oui en plus après la séance d'après quel bonheur. Ouais. Et donc du coup j'ai attendu la fin des 10 séances et il y avait très peu effectivement de signes parce que il peut pas se permettre de faire ça. D'ailleurs il m'a confirmé après que si j'avais pas fait le premier pas il aurait rien fait du tout parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà, c'est pas recommandé. Et j'avais eu 2-3 signaux faibles que mon cerveau déjà un peu malade avait interprété. C'est quoi un signal faible? On s'adresse à la profession entière là. Que les kinés sachent. Ouais, ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est quoi un signal faible? C'était, je me souviens d'un truc en particulier au moment où il m'a dit au revoir à la fin d'une séance. Il m'a serré la main parce que puis il avait juste posé sa main comme ça sur mon épaule pour me serrer la main, mais un tout petit peu trop longtemps en fait. Je me suis dit. Donc
Poser la main sur l'épaule, c'est plus explicite que salut, ça va par SMS. Non, pardon, mais c'est physique, il y a un contact déjà. Oui. Mais moi, je peux saluer, je peux serrer non, la main, mais... mettre la main sur l'épaule. Disons que toi, tu l'as interprété comme ça, mais moi, il te plaisait. Bah oui. Ah, c'est toujours ça l'histoire. Oui. Hein. T'as vu, il y avait d'autres signaux faibles ou... J'ai mis plusieurs séances à trouver qui me plaisaient, mais au bout d'un certain nombre de séances, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé... Et donc, tu lui envoies un mail. Un mail pro. Un mail. Qu'est-ce que tu lui mets dans ce mail ? Je lui ai mis. Alors, je venais de participer à la course pour laquelle j'étais venue le voir, etc. Donc, j'étais contente, etc. Ah, si, un autre signal. Il m'avait envoyé un mail après ma course pour me demander mon temps. Oh, donc plutôt gentil. Pas professionnel, ça. Là, c'est pas faible. C'est ça. Donc, bon. Là, c'est un bon signe. Voilà, voilà, c'était peut-être les deux trucs où je me suis dit, bon, pourquoi pas. Pardon, bref. Donc, du coup, je lui ai envoyé un mail. Dans ce mail, je lui ai dit merci encore de m'avoir aidé à remettre mon genou, de m'avoir permis de faire cette course qui me tenait vraiment à cœur, parce que c'était la première course officielle que je faisais. C'était la première. Enfin, voilà, je m'étais vraiment investie dans ce truc de course à pied et j'étais vraiment super contente de pouvoir la faire. Et il avait fait aussi cette course. Donc, du coup, j'ai pris le prétexte, j'ai dit, peut-être qu'on se reverra, qu'on se recroisera sur une prochaine course, peut-être un 15 km, vu que c'était un 10 km, ou autour d'un verre. Bien cash. Très élégant. Hyper cash, autrement quoi. plus cash. Hein. Autrement plus cash. Très explicite, c'était dur de l'envoyer. C'était très très dur. Ouais. Parce que je voulais être explicite, parce que j'ai au fil des années compris que effectivement le premier pas, il fallait quand même être un peu explicite, puisque moi je le reçois que quand on est un peu explicite. Donc bon, je pars du principe que c'est pas une histoire de genre justement, et que le mec peut aussi avoir des soucis d'interprétation, parce que c'est pas aussi simple que ce que pas mal de gens disent. Donc là je me suis dit bon, ok, et puis de toute façon l'avantage c'est que j'avais fini les séances. Donc au pire, s'il me mettait un gros vent, et c'est pas grave. Voilà, comme c'était par écrit que j'avais pas la personne en face de moi, je me suis dit go. Et du coup j'ai envoyé ce mail après moult hésitations. Et du coup, il m'a répondu, je pense, le lendemain, par mail. J'ai pas osé ouvrir le mail. Non, vraiment, j'ai bugué. T'as pas attendu, quand même. Enfin, t'as pas attendu 2 jours pour l'ouvrir. J'ai attendu presque une journée, quand même. Mais non. Si. Ah, si. Non, mais quand je dis que je flippe. Hein. Je me disais, non, mais t'es trop débile, jamais il va s'intéresser à toi. Enfin, j'étais là. Mais il a répondu. T'as tout. Ouais, mais il aurait très bien pu répondre oui, par merci, politique, au revoir. C'est bien noté. Donc voilà, la réponse ne voulait pas dire réponse. A priori, s'il a répondu, c'est quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'il a. Ah ouais, c'est un pas aussi. Qu'est-ce qu'il répond ? En fait, j'ai su ce qu'il avait répondu un peu plus tard, parce que donc j'ai pas osé ouvrir le mail, et en fait j'ai reçu un SMS. Il t'a envoyé un numéro inconnu qui me disait voici mon numéro de téléphone, ce sera plus simple pour organiser ce verre. Ah, pas mal. Voilà. Bien joué. Et donc là, du coup, tout allait mieux. Et donc là, j'ai ouvert le mail, parce que je me suis dit bon, il y a peu de risque. Et puis c'est là que finalement, c'est pas la même personne qui t'a envoyé le SMS. Ah ouais, la dure. Je crois qu'il avait signé quand même. Ouais. Parce que comme c'était bon. Et donc du coup, dans le premier mail, pas. Très efficace. Ah ouais, j'étais assez fière de moi là. Et j'étais super fière de moi. Il disait quoi là, dans le mail ? La même chose que dans le SMS, c'est ça à peu près ? C'était. Il me disait, oui, c'est ça. Il me disait avec plaisir. Il partait en vacances au moment où je lui ai envoyé ça, donc il m'a dit dès que je reviens de vacances, avec plaisir pour se retrouver autour d'un verre, quoi. Et donc là, c'est parti sur une histoire. Ouais, on a échangé encore par écrit pendant une semaine, puisqu'il était pas là. Et donc là, à nouveau, en fait, aussi la découverte de la personnalité par écrit. Et effectivement, après, ça a débouché sur une histoire de combien de temps ? Sur une histoire, ça fait 1 an et demi. Ah, vous êtes toujours ensemble ? Oui, c'est le statut, c'est compliqué, tu vois, sur Facebook, c'est. D'accord. Ok. D'accord. Mais oui, on se voit toujours et on est toujours en contact. On va dire oui. Tu penses il est toujours kiné ? Oui, c'est vrai, je l'ai menacé plusieurs fois. S'il n'était pas sympa avec moi, je peux le dénoncer à l'ordre. C'est bien ça. Ah ouais, c'est les relations dans le couple. Mais comme c'est vachement bien. Ça part sur des bases super saines. Ouais, c'est comme ça que tu tiens un couple. Et bravo. Tu penses qu'en faisant plus souvent ou systématiquement le premier pas, ça change quelque chose ça a changé quelque chose dans ta vie, ça changerait quelque chose dans ta vie si tu devais recommencer ? Je pense que je prendrais plutôt confiance en moi, en fait, en voyant que ça marche déjà,
puisque pour le coup, les 2 fois où je me suis vraiment saisie, où je l'ai fait, ça a fonctionné, et ça a surtout fonctionné, débouché sur des histoires très très chouettes. Donc, ça fait plaisir. Et je pense aussi que je tenterai, et je tente même aujourd'hui un peu plus de le faire, même si j'ai pas l'assurance derrière, même si je suis pas sûre à 270% déjà que la personne est intéressée par moi, parce qu'en fait je vois bien ce que j'ai potentiellement pu louper et l'absence finalement de gravité totale de ce truc. C'est pas grave si finalement la personne ne veut pas, ça veut pas dire que je suis quelqu'un d'horrible, qu'il faut enterrer ad vitam aeternam. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé ma vision des choses. Est-ce que tu te sentirais d'aller donner ton numéro de téléphone à un mec en soirée ou dans un bar ? Sur un petit papier. Chaud. Marqué un verre, interrogation. C'est pas mal ça. J'aime bien parce que c'est écrit, mais encore pas trop. Et c'est pas mal. Et voilà. Il faut que tu découvres ce qu'on dit. Je dis ça avec beaucoup d'humour, évidemment. Tu as d'autres questions ? Dan, tu as une dernière question ? Parce que moi, je vois que j'en ai plein et j'ai pas tout posé comme question. Il y a tout un truc qu'on n'a pas abordé, c'est faire le premier pas dans les relations, on va dire, virtuelles, enfin dans les rencontres virtuelles, Tinder et compagnie. Mais c'est limite, en fait, presque un deuxième épisode. Je crois qu'en plus, on est... Oui, c'est peut-être. Oui, c'est faire. Mais parce que ça, il y a tout un truc à creuser. Mais toi, de toute façon, tu n'utilises pas ces applis, du coup, puisque tu fais le premier pas... parce que, encore une fois, c'est plus facile virtuellement de faire le premier pas. Parce que maintenant, je m'exerce, en fait, à faire le premier pas. Attends, t'es en couple là ? C'est vraiment compliqué, du coup. Oui, c'est vraiment compliqué. Non, mais dans les périodes où j'ai été célib aussi, je me suis dit, mais ces applis, ça peut être un moyen de rencontrer des gens, d'arriver à faire ce premier pas justement qui me bloquait tellement. Donc tu le faisais sur ces applis, tu faisais le premier pas. Ouais. C'est quoi, genre ta phrase d'accroche, le premier pas, c'est quoi En fait, c'est quoi ? C'est tu matches quelqu'un et c'est toi qui envoyais le premier message ? Souvent quand on match, il y a un message qui arrive assez rapidement, on n'a pas forcément le temps d'envoyer le premier message. C'est ça, donc le message automatique. J'ai plus apprécié les applis sur lesquelles j'étais, qui étaient un tout petit peu plus détaillées sur la personnalité des personnes à qui on parlait, et pas que sur photo et basta cosy en fait. D'accord. Et quand il y a un peu plus de détails sur la personne, sur ses goûts, sur ce qu'elle a mis dans sa description, j'essaie d'accrocher là-dessus en fait, parce que si j'ai matché avec cette personne volontairement, je veux dire, si c'est moi, ça veut dire que j'ai vu dans son profil quelque chose qui me plaisait. C'est quoi une application plus détaillée du coup ? Il y a des applis, Tinder et compagnie, c'est vraiment très très basé sur le physique, okay. Mais il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin dans le matching de personnalité en fait. Quel genre ? Genre OkCupid par exemple. Okay. Ils sont en fait, tu peux répondre à 72 millions de questions, mais sans mentir, j'ai répondu à une question, est-ce que Macron est bon pour la France ? Et il te montre le pourcentage de compatibilité que tu as avec les personnes en fonction aussi des questions. Voilà, tu regardais pourcentage et après tu regardais le profil. Puis tu regardes ce que la personne a répondu. Est-ce qu'elle a un peu second degré ? Est-ce qu'elle est marrante ? Est-ce que ça... D'accord. C'est une dernière question là rapidement. Est-ce que le fait d'aller sur des applications, ça a changé quelque chose dans ta vie sur le fait de faire le premier pas ? Parce que quand même, t'as la main, alors qu'on va dire que culturellement entre guillemets, historiquement entre guillemets, c'est les gars qui faisaient le premier pas. Est-ce que le fait que virtuellement tu fasses le premier pas, ça a eu un impact sur ta vie non virtuelle, ta vie réelle ? Vraiment le côté exercice, hein. C'est tout bête, mais comme en plus, l'avantage c'est que je me suis pas pris trop de vent à date. Je me suis dit ok, donc c'est vraiment pas moi qui affabule, je peux vraiment faire ça et que ça fonctionne ou pas d'ailleurs, que ça aboutisse à une relation qui est cool ou qui est pas cool, ou juste voir le mec et basta cosy. Mais ça fait que dans la vraie vie, je vais être un tout petit peu plus réceptive, je crois aussi à ce que les mecs m'envoient comme signaux, et je vais pas forcément toujours me mettre en position de justement de personnes qu'on doit aller chercher. Alors j'en suis pas encore à aller taper sur l'épaule d'un gars dans un bar pour dire tiens voilà mon numéro, ce que j'aimerais bien réussir à faire, parce que je pense que ça peut être débouché aussi sur des trucs très cool, mais je pense que pour le coup ça a rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi. Ouais, d'accord, tant mieux. Ça t'a permis de t'entraîner, quoi. Mais oui, mais vraiment. Un des bienfaits des réseaux sociaux, des rencontres. Oui, ça a des bienfaits. Un des bienfaits des sites de rencontres. C'est vrai que ça enlève la question de l'engagement dans un sens, parce qu'on se sent beaucoup moins impliqué. Et ça permet de prendre de la distance en fait par rapport à cette peur du rejet et à cette peur de pas plaire en fait, parce que je la vois pas la personne, donc même si elle me dit non, je la vois pas me dire non en face, et du coup me prendre le truc en pleine face en me disant mais pourquoi j'ai fait ça en fait. D'un autre côté, sur les réseaux sociaux ils disent pas tous oui, non? Pardon.
J'y vais Non. pas. J'avais l'impression que tous les mecs. Tout le monde ne dit pas oui. Ah non, Non, bah d'accord, non, ok. mais Ok, très bien. non plus. Mais Cliché. c'est- Ok. Mais c'est vrai Bah qu'il oui y et a, non, beaucoup, il y a beaucoup de mecs qui disent oui, a priori. ouais, c'est ça. c'est ça. Mais il faut faire le tri après. Et du coup, c'est pour ça que faire le premier pas, ça permet aussi de faire le tri, parce que je vois vachement plus vite si la personne est intéressante pour moi ou pas. Ah. Et ça, je l'ai appris beaucoup avec les applis, et j'essaie de le reproduire dans la vraie vie. Mais... C'est vraiment un autre épisode, ça, je pense. Ouais, qu'il faut qu'on fasse. très bien. Ok, bah merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci à vous. Ok, on s'est tout dit. Merci les gars. Merci à toi, vieux. Ok, bah merci Mitch. Merci Cynthia. Et merci. Merci, Ah bah Cynthia. oui, du coup. Notre community manager. Merci. Thank you, cher, Cynthia. Chers auditeurs, chères auditrices, on attend vos avis, vos partages d'expériences sur nos réseaux, en commentaire sur Instagram et YouTube. Tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. On remercie aussi nos tipeurs. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast des gentilshommes, n'hésitez pas à nous tiper sur tipeee.fr/lesgentilshommes. Donc les tipeurs qui ont contribué à l'existence de ce podcast: Anne, Grégory, Michael, Valentin, Hub0, Sophie, Bidule, Nicolerme, Fab, Delkmar, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio, Jimmy, Lolo. Mais aussi Romane, Anne, Emeline et Axel qui nous a donné un énorme type de 100 Merci € pour le mois Axel, de merci décembre. à tous. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et merci à ceux qui ont partagé l'épisode aujourd'hui. Comme je l'ai demandé au début du Bien podcast. joué. Franchement, ça déchire. Allez, Merci. à bientôt. Merci Merci. Mathilde. Ciao. Salut!